Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma sœur a brûlé ma robe de mariée un mois avant mon mariage pour l'annuler, mais après avoir envoyé des photos nues à mon fiancé, son petit ami a annulé le sien ». Bienvenue à tous. L'histoire d'aujourd'hui est un véritable incendie de poubelle familiale, brûlant et chaotique, avec plus de rebondissements qu'une usine de bretzel sous stéroïdes. Imaginez rentrer chez vous et découvrir votre robe de mariée de rêve réduite en confetti calciné dans le jardin, grâce à votre propre chair et sang, qui semble auditionner pour le rôle de méchant dans un mauvais feuilleton. Mais attendez, ça devient encore plus croustillant, ce sabotage fraternel va jusqu'à l'envoi de selfies suggestifs aux mauvais futurs mariés, déclenchant une réaction en chaîne de rupture, de numéros bloqués et même de passage au tribunal. On parle d'un enfant chéri devenu incontrôlable, de parents complices jouant les défenseurs, et d'une grand-mère qui est clairement l'héroïne dont nous avons tous besoin. Est-ce un chaos alimenté par la jalousie ou simplement le summum de l'entitlement? Plongez dans ce drame avec moi et découvrez comment une robe brûlée a déclenché l'effondrement total d'une famille. Je traînais sur certains subreddits depuis un moment, mais sans jamais avoir l'intention d'écrire ma propre histoire. Je ne pensais pas avoir une sœur digne d'un récit, mais nous y voilà. Je vais me marier dans moins d'un mois avec un fiancé incroyable, l'amour absolu de ma vie. Je pourrais vous parler de tout l'amour que j'ai pour cet homme et à quel point j'ai hâte de l'épouser, mais ce n'est pas le sujet ici. Ce post ne concerne pas ma relation avec mon fiancé, mais ma sœur et ma relation avec ma famille. Il y a environ une semaine, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ma robe de mariée en ruine. Elle était dans le jardin, à moitié brûlée. On ne s'attend pas à rentrer du travail et à découvrir une telle scène. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai pleuré en voyant ma robe. Je n'ai pas grandi avec de belles choses, et cette robe de mariée était probablement le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de toute ma vie. C'est ma grand-mère qui me l'avait achetée, car autrement il m'aurait été impossible d'avoir quelque chose d'aussi beau. Une fois calmé, j'ai essayé de comprendre qui avait fait ça et pourquoi. Je n'avais dérangé personne et très peu de gens avaient accès à ma maison. Mon fiancé et moi avons dû vérifier les caméras de sécurité pour découvrir le coupable. La responsable de tout ça est ma sœur aînée. La vidéo la montre clairement entrer chez moi, ressortir avec la robe, puis y mettre le feu. Elle est restée là à regarder ma robe brûler. Une fois sûre qu'elle ne pouvait plus être sauvée, elle a éteint le feu et est simplement partie. Dès que j'ai vu les images, j'étais furieuse contre elle et contre mes parents. Je n'ai jamais eu une bonne relation avec ma sœur, mais là elle a dépassé toutes les limites. J'ai immédiatement appelé mes parents pour leur dire ce qu'elle avait fait. Je savais que ma sœur avait accès à ma maison grâce à un jeu de clés d'urgence que mes parents possédaient. Ils étaient les seuls à avoir un double et c'était la seule façon pour elle d'entrer sans forcer la serrure. Oui, j'étais en colère contre eux, car même s'ils n'ont pas brûlé la robe, ils lui avaient donné les clés sans aucune raison valable. Ils ont commencé à minimiser ce que ma sœur avait fait. Cela ne m'a pas vraiment surprise, car ma sœur est l'enfant chéri de mes parents et ils lui trouvent toujours des excuses. Si elle ratait un examen à l'école, c'était la faute des méchants professeurs qui complotaient pour voler son bonheur. Si le garçon qu'elle aimait invitait quelqu'un d'autre au bal, c'est qu'il avait besoin de lunettes pour ne pas voir à quel point ma sœur était belle. Si ma sœur trébuchait dans la rue, alors la mairie devait réparer le trottoir, parce que ses deux pieds tordus ne pouvaient évidemment pas être le problème. Jusqu'à présent, c'était des choses sans gravité, mais là on était à un tout autre niveau. Mon mariage approchait et réparer cette robe était impossible. Il aurait fallu transformer tout le thème du mariage en cérémonie d'Halloween pour qu'elle convienne encore. Heureusement, ma grand-mère est intervenue et m'a acheté une autre robe. Elle a toujours grondé mes parents pour avoir trop gâté ma sœur, donc elle connaît bien notre dynamique familiale. En apprenant ce que ma sœur avait fait cette fois-ci, ma grand-mère a été absolument furieuse. Elle était si en colère qu'elle a décidé de la punir. Ma grand-mère payait une partie de mon mariage ainsi que ma robe. Elle faisait la même chose pour ma sœur, qui doit se marier 6 mois après moi. Mais quand ma grand-mère a découvert ce qui s'était passé, elle a décidé de ne plus donner d'argent à ma sœur. À la place, elle m'a tout donné. Ma sœur, évidemment, n'a pas été contente de cette décision de dernière minute. Cependant, je n'ai aucune sympathie pour ma sœur ni pour mes parents. Elle a fait ce qu'elle a fait, maintenant elle doit en assumer les conséquences. Je lui ai proposé ma première robe pour réduire les coûts, mais cela ne lui a pas vraiment plu. Elle a dit qu'elle ne porterait jamais ça à son mariage. J'ai dit à mes parents d'essayer de la convaincre, car elle porterait alors une robe de sa propre création et ce serait la chose la plus originale du monde. Mais aucun d'eux n'a trouvé ça acceptable. Bien sûr, brûler ma robe pour la raison qu'elle avait été acceptable. À ce jour, elle ne m'a toujours donné aucune explication. Et je n'en attends pas non plus. On dirait que ma sœur est complètement instable. Une autre chose que j'ai faite a été de dire à tout le monde que c'était elle. Je sais que mes parents voulaient que je garde ça secret, donc pour cette raison j'ai fait exactement le contraire. Je fais l'inverse de ce qu'ils veulent. Ainsi, quand ils m'ont dit de ne pas en faire toute une histoire, je suis allé directement à la police et j'ai déposé une plainte contre ma sœur en utilisant les enregistrements de mon jardin où elle a commis le délit. Je ne sais pas si je dois en attendre grand-chose, car la femme qui a pris ma plainte m'a dit que 80% de ces cas sont traités comme des disputes familiales et ne vont pas très loin. Au moins, cela m'aide à dormir la nuit. Savoir que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir est apaisant.
Édition, ma sœur veut un grand mariage, donc l'argent de ma grand-mère est important pour elle. Elle ne peut pas se permettre un grand mariage toute seule. C'est pour cela que mes parents et ma sœur disent que j'essaie de faire annuler son mariage. En réalité, je pense que c'est elle qui essaie de faire annuler le mien. Je ne l'avais pas inclus dans mon dernier post, mais elle déteste le fait que je me marie avant elle. Elle s'est soudainement fiancée un mois seulement après que j'ai annoncé la date de mon mariage. Ensuite, elle a fixé sa date pour la veille de la mienne. Elle était désespérée de se marier avant moi et de m'éclipser de toutes les façons possibles. Mais elle était trop tard, la plupart des lieux étaient déjà réservés. Elle a dû repousser son mariage de 6 mois parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle boudait à cause de ça, même si je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, car ma sœur adore le drame et être le centre de l'attention. Mes parents continuent d'encourager son comportement parce qu'ils m'aiment moins qu'elle. En fait, ils m'ont demandé de lui donner ma date et mon lieu de mariage, parce que c'est injuste que je me marie avant elle. Ils m'ont dit qu'ils étaient déçus de moi quand j'ai refusé de faire ce qu'ils voulaient. Ils ne se sont même pas beaucoup intéressés à mon mariage, alors qu'ils se sont pliés en 4 pour aider ma sœur à organiser le sien. Encore une fois, cela ne me surprend pas, car j'ai toujours été la fille négligée dont les sentiments n'avaient aucune importance. Ma sœur sait qu'elle s'en sortira quoi qu'il arrive, et c'est pour cela qu'elle n'a pas hésité une seconde avant d'essayer de ruiner mon mariage. Elle devait être la première à se marier et avoir un mariage plus grand que le mien. Je me fiche que son mariage soit meilleur que le mien. Elle peut avoir toute l'attention qu'elle veut, je voulais simplement que mon propre mariage se déroule bien avec les arrangements que nous avions faits. Mais ma sœur n'était pas heureuse de me voir heureuse, alors elle n'allait pas rester là sans rien faire. C'est une excuse stupide, mais c'est la seule motivation que je peux imaginer pour l'instant. Maintenant, ils veulent que j'aide à arranger les choses avec ma grand-mère, que je pardonne à ma sœur et que je la convainque de recommencer à payer sa part du mariage. Ils sont aussi très en colère que j'ai raconté à tout le monde ce qui s'est passé. Sans parler du dépôt de plainte à la police. Mais après m'être senti mal à cause de ce qu'elle a fait, je pense que cela m'a donné la force de me sentir beaucoup mieux. Il y a toujours quelque chose de satisfaisant quand des gens stupides comme ma sœur goûtent à leur propre médecine. Je sais que c'est mal de ressentir de la satisfaction face au malheur des autres, mais dans le cas de ma sœur, j'adore ça. Mise à jour 1. Je pense que certains d'entre vous l'avaient déjà souligné. Ma grand-mère n'aime pas du tout ma sœur. Elle l'aime parce que c'est sa petite fille et elle essaie de ne pas faire de différence quand il s'agit de payer les mariages de ses petites filles, mais elle a toujours affirmé qu'elle détestait la personnalité de ma sœur et son comportement d'enfant gâté. Depuis mon poste, j'ai eu plusieurs conversations avec mon fiancé et ma grand-mère sur ce sujet et sur ce que nous devrions faire ensuite. Mon fiancé est catégorique, il ne veut ni mes parents ni ma sœur au mariage. Mais, parce que c'est un homme formidable, il me laisse la décision finale. Ma grand-mère m'a déjà dit qu'elle soutiendrait quelle que soit ma décision, car au final c'est mon mariage. Ma sœur n'est clairement pas invitée. Elle s'est désinvitée le jour où elle a brûlé ma robe. Mais comme c'est ma décision, j'ai choisi de ne pas inviter mes parents non plus. Ils n'ont rien fait d'autre que défendre ma sœur. Je ne veux pas que, même le jour de mon mariage, ils insistent pour que je l'invite parce que c'est la famille, que c'est ma sœur et que cela la rendrait triste. Je connais trop bien le comportement de mes parents, donc sans eux au mariage, nous serons tous plus heureux. Même le personnel du lieu travaillera avec moins de stress sans que mes parents créent du drame. Leurs places sont déjà payées, il ne reste plus qu'à trouver des remplaçants pour qu'elles ne soient pas perdues. J'ai dit à ma grand-mère qu'elle pouvait inviter quelques amis pour profiter de la fête, et mon mari avait déjà un invité de remplacement en tête. Il ne reste plus qu'à informer mes parents et ma sœur de la nouvelle. Quant à la procédure judiciaire, ma sœur a reçu une convocation pour comparaître devant un juge dans quelques semaines et elle sera très probablement obligée de payer la robe. Non, elle n'ira pas en prison pour avoir détruit une robe, mais elle vivra dans sa propre prison mentale lorsqu'elle n'aura plus d'argent pour son mariage et devra en plus dépenser de l'argent pour une robe coûteuse. De toute façon, je ne veux pas payer avec mes impôts pour lui offrir le gîte et le couvert en prison. Mise à jour 2. J'ai appelé mes parents pour leur dire qu'ils n'étaient pas invités au mariage et pour qu'ils en informent ma sœur. Je l'aurais fait moi-même, mais elle m'a bloqué. Je les ai aussi prévenus que s'ils tentaient quoi que ce soit ce jour-là, il y aurait des conséquences. Pas de « nous sommes une famille, nous n'avons pas besoin d'invitation ». S'ils se présentaient à mon mariage, je les ferais expulser. Mes parents avaient une excuse pour tous leurs comportements atroces. Selon eux, ma sœur suit une aide professionnelle depuis quelque temps parce qu'elle n'arrive pas à être heureuse. Elle est dépressive et ne prend pas toujours les meilleures décisions. Ils m'ont dit que certaines choses s'étaient passées avec son fiancé et qu'elle avait atteint sa limite le jour où elle a décidé de brûler la robe. D'après eux, elle aurait pris la clé sans leur permission, car ce ne sont pas eux qui la lui ont donnée. Mais comme ils ne retrouvent plus les clés, il est possible que cela se soit produit. Je n'ai même pas perdu de temps à croire cette histoire ni à leur demander de me rendre les clés. J'ai déjà changé les serrures après l'incident, je n'allais pas risquer qu'il existe d'autres copies. Ils sont persuadés que ne pas l'inviter ne fera qu'aggraver les problèmes mentaux de ma sœur. J'ai répondu que c'était mon mariage et pas une réunion de thérapie de groupe. De plus, ma sœur m'a bloqué, je ne vois pas comment elle pourrait vouloir venir à ma fête après tout ça. Je pense que les seuls qui risquent d'avoir des problèmes mentaux à cause de tout cela sont mes parents. Ma sœur, elle, s'en moque complètement,
et je pense même que je lui rends service. Si cela la dérangeait tant que je me marie avant elle, je doute qu'elle apprécierait d'en être témoin. Mes parents ont accepté de ne pas faire de scandale et de ne pas se présenter au mariage, mais seulement si j'aidais ma sœur à réparer sa relation avec ma grand-mère. C'est là que j'ai commencé à vraiment me mettre en colère. Je leur ai dit que l'argent de ma grand-mère ne regardait qu'elle et que je n'étais pas l'ONU. S'ils voulaient que ma grand-mère apprécie davantage ma sœur, ils pouvaient commencer par essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas une fichue pyromane égocentrique. Mes parents étant mes parents, ils ont persisté et affirmé que j'étais extrêmement injuste. Ils ont eu le culot de dire qu'ils avaient ignoré le favoritisme de ma grand-mère envers moi, mais que maintenant j'étais une sorcière en la poussant à retirer les fonds de ma sœur. Je leur ai répondu que je me fichais totalement de ce qu'ils pensaient et qu'aucune de mes décisions concernant mon mariage n'était sujette à discussion. S'ils n'aimaient pas ma position concernant ma grand-mère et ma sœur, cela m'était égal. Mais s'ils mettaient un pied à mon mariage, ils découvriraient la véritable terreur. À ce stade, je me moque de savoir s'ils pensent que ce que ma grand-mère a fait est injuste ou non. Je ne pense pas à sa place et je ne lui ai même pas suggéré de faire cela. Si ma grand-mère n'aime pas beaucoup ma sœur, c'est parce qu'elle a vu toute sa vie comment elle a été traitée comme une enfant gâtée. Je leur ai aussi conseillé de ne pas embêter ma grand-mère. Elle a généralement encore moins de patience que moi, donc je ne pense pas que la pousser trop loin soit utile. Ils peuvent suivre mon conseil et laisser les choses se calmer, ou l'ignorer et tout gâcher complètement pour eux et pour ma sœur. Je m'en fiche vraiment, mais je préférerais moins de drame si possible. Je ne sais pas encore ce que je ferai s'ils tentent quelque chose à mon mariage, je n'y ai pas réfléchi en détail, mais ce ne sera pas un procès comme certains l'ont suggéré. Les procédures judiciaires ne sont pas aussi simples ici qu'aux États-Unis. D'abord parce qu'il faut que ce soit un cas extrêmement grave. Ensuite parce que le dépôt de plainte sert à obtenir une compensation financière sans avoir à engager un avocat. Le juge examinera les preuves présentées et déterminera une indemnisation financière adaptée aux circonstances. Mise à jour 3. Il s'est encore passé quelque chose, et maintenant je bouillonne de rage. J'espérais ne pas avoir à faire une autre mise à jour ici, mais Dieu semble me détester assez pour envoyer encore plus de drames dans ma vie. Hier soir, ma sœur a envoyé à mon fiancé des messages extrêmement inappropriés. Non seulement elle lui a dit qu'il faisait une erreur en épousant la sœur la plus grosse, mais elle lui a aussi envoyé des photos en lingerie pour qu'il puisse comparer par lui-même. Elle a écrit « Voilà ce que tu rates ». Cette femme stupide a envoyé des choses inappropriées à mon fiancé en s'attendant à ce qu'il ne me les montre pas. J'ai toujours trouvé curieux quand des gens font quelque chose de mal et prennent ensuite des décisions encore pires. Non satisfaits de ce qu'ils ont déjà accompli, ils veulent se ruiner encore davantage. Mon fiancé m'a immédiatement montré ces messages, mais j'étais absolument furieuse contre cette mendiante de solde du Black Friday, toujours en promotion. J'avais une envie énorme d'aller chez elle et de la frapper si fort qu'elle repenserait toute sa vie. Mais mon fiancé m'a ramené à la raison et il a simplement écrit à ma sœur pour lui dire qu'elle était extrêmement déplacée et qu'il n'était absolument pas intéressé par elle. Il lui a aussi dit qu'en réalité il la détestait. Mon fiancé est un homme qui ne mâche pas ses mots. On pourrait penser que ces messages insultants lui donneraient un indice. Eh bien non. Cette sorcière a ensuite envoyé à mon fiancé une photo complètement nue avec le texte « Tu penses toujours que tu me détestes ?» Ma sœur a franchi toutes les limites possibles de la folie. Mais on peut jouer à deux à ce jeu. Voyons voir si ça lui plaît. Non, je ne vais pas envoyer des photos nues de moi à son fiancé. Mais nous allons envoyer à son fiancé les choses qu'elle envoie à d'autres hommes. Voyons combien elle aime jouer avec le feu. Plus tard, ma sœur pourra me remercier quand elle réalisera que son mariage est terminé pour toujours et qu'elle n'aura plus à dépenser beaucoup d'argent. Mise à jour 4. Après ma dernière mise à jour, beaucoup d'entre vous ont commenté que je devrais publier les choses que ma sœur a envoyées. Mais je n'allais pas le faire, parce qu'ici il est considéré comme un crime de publier ce genre de contenu sans le consentement de la personne. Cela aurait été intéressant, mais mon compte sur les réseaux sociaux aurait été supprimé plus vite qu'il ne vous faut pour lire ceci. En plus, je serais dans de sérieux ennuis juridiques en ce moment. À la place, j'ai contacté son fiancé, comme je l'avais dit dans mon précédent post, et je lui ai raconté tout ce qui se passait. Je ne savais pas ce qu'il allait faire de ces informations, même si, à sa place, je l'aurais probablement quitté. Mais au moins, je voulais qu'il mette enfin sa copine au pas. J'étais en colère, et mon fiancé a dû cacher mes clés de voiture pour m'empêcher d'aller là-bas lui casser la figure pour ce qu'elle avait fait. Certaines personnes ont commenté que j'étais violente de penser comme ça, mais elle envoyait littéralement des nudes à mon fiancé, je n'allais pas m'asseoir pour boire du thé et chercher une résolution amicale. Non, j'allais lui fracasser la théière sur la tête avec de l'eau chaude et du thé à l'intérieur. Au fait, appelons le fiancé de ma sœur Jacques pour ce poste. Ce n'est pas son vrai nom. Jacques a l'air d'un gars normal, ce qui est en fait presque une étude de cas pour comprendre pourquoi il s'est retrouvé avec ma sœur. Je me demandais souvent ce qu'il voyait dans le désastre absolu qu'est ma sœur. Quoi qu'il en soit, j'étais certaine qu'il méritait de savoir ce qui se passait. Mon fiancé l'a donc appelé pour lui demander de venir chez nous pour discuter, en lui disant de ne rien dire à ma sœur. Il semblait confus, mais il l'a fait quand même. Il est venu chez nous et nous lui avons montré toutes les preuves que nous avions sur le téléphone de mon fiancé. Ça m'a fait mal de voir le visage de Jacques s'effondrer comme ça. Il était absolument dévasté par ce qu'il voyait.
Il ne savait pas non plus pour la robe ni pour les problèmes juridiques de ma sœur. Nous avons eu une longue conversation et il m'a dit qu'il n'avait aucune idée à quel point ma sœur me détestait. Il avait eu des doutes quand ma sœur l'avait pratiquement forcé à la demander en mariage, sous peine de le quitter. Il savait que le fait que je me marie avant elle avait été un énorme coup pour ma sœur. Jacques voulait éventuellement l'épouser, mais il avait été poussé à faire sa demande avant d'être prêt. L'ultimatum de ma sœur l'a forcé à proposer, mais il se sentait très incertain à propos de tout cela. Il semble que ma sœur n'ait de respect pour personne dans sa vie, à part nos parents. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle lui ait réellement posé un ultimatum pour se marier. Puis elle est allée tenter de le tromper en s'attaquant à mon fiancé. Elle me dégoûte absolument en ce moment. Jacques est tout aussi dégoûté par ma sœur, et il a dit qu'il allait annuler le mariage et rompre avec elle. Il a de l'estime pour lui-même et ne veut pas être avec une femme infidèle. Mon fiancé lui a même dit qu'il avait évité une bombe nucléaire. Nous nous sommes assis tous les trois pour discuter encore un peu avant que Jacques ne parte. Ensuite, mon fiancé et moi sommes allés chez ma grand-mère pour tout lui raconter. Nous ne lui avons pas montré la photo nue de ma sœur parce que je suis presque sûr qu'elle aurait fait une crise cardiaque. Elle a vu le message texte, et je lui ai simplement dit que ma sœur avait envoyé une image extrêmement inappropriée à mon fiancé, en laissant le reste à son imagination. Ma grand-mère n'était plus toute jeune quand l'envoi de photos suggestives est devenu courant, mais elle n'est pas stupide non plus. Waouh, je pensais être en colère contre ma sœur, mais ma grand-mère est prête à auditionner pour les cavaliers de l'Apocalypse. Après avoir insulté ma sœur comme je l'avais fait, elle m'a dit qu'elle envisageait de couper définitivement les ponts avec ma sœur, mes parents et quiconque la défendrait. Elle est totalement convaincue de vouloir l'effacer de son existence. Ma grand-mère est toujours extrêmement en colère contre ma sœur et a déclaré qu'il n'y avait aucune chance qu'elle voie un seul centime de son argent à nouveau. Je n'ai encore rien dit à mes parents parce que, franchement, je ne veux plus leur parler. Je sais qu'ils lui trouveront encore des excuses. Peut-être qu'ils me blâmeront et me diront d'arranger les choses pour ma sœur. Je ne veux tout simplement plus gérer ce drame. Je sais que Jacques devra parler à ma sœur tôt ou tard, donc j'attendrai jusque-là. Mon mariage approche à grands pas maintenant, alors je vais concentrer mon énergie là-dessus. Il n'y a aucune chance que je reporte mon mariage pour qui que ce soit. J'ai déjà passé trop de temps sur ces bêtises. Je ferai une autre mise à jour ici plus tard, mais je ne pense pas revenir avant longtemps. Mise à jour 5. Le temps passe vite. J'ai été très occupé ce dernier mois, alors vous devez comprendre pourquoi je n'ai pas eu le temps d'aller sur Reddit. Franchement, j'ai fait une pause de Reddit pendant un moment et je me suis promis de revenir quand les choses iraient mieux. Je ne voulais pas vous ennuyer avec une autre de mes tirades maintenant que je vais beaucoup mieux qu'avant. Tous vos vœux de soutien m'ont vraiment touché, et je suis désormais bien plus heureuse qu'auparavant. Je suis maintenant officiellement mariée à mon mari. Je sais que vous étiez extrêmement inquiet que mon mariage soit gâché par la folie de ma famille. Heureusement, rien ne s'est passé. Cela m'a évité d'avoir à réfléchir aux conséquences pour mes parents. Tout le drame s'est produit avant le jour du mariage, donc ma journée spéciale a été épargnée. Je n'étais pas totalement sûr que ma famille ne causerait pas de problème, alors oui, j'ai engagé une sécurité supplémentaire et tout le nécessaire, mais je n'en ai finalement pas eu besoin. Parlons maintenant de tout le drame qui s'est produit. Vous serez content d'apprendre que le karma a frappé ma sœur de plein fouet, et comme il faut. Un jour après mon poste, ma sœur s'est présentée chez moi pour hurler que j'avais ruiné sa vie. Jacques avait déjà prévenu mon mari de ce qui arrivait en lui envoyant un message quelques minutes avant pour nous avertir du tsunami, donc nous étions prêts. Et c'était vraiment un tsunami, parce que ma sœur pleurait et crachait sur notre perron en disant que j'étais inutile. Ma sœur est bien trop arrogante et déconnectée de la réalité pour l'accepter. Elle a continué à hurler, pleurer et délirer devant ma porte tout en essayant de forcer l'entrée. Mon mari n'avait aucune patience pour ces bêtises, alors il a simplement appelé la police. Les agents ne l'ont pas arrêtée, mais ils l'ont chassée de notre propriété avec un avertissement très sérieux. Elle est partie, mais sa folie ne s'est pas arrêtée là. Cette idiote est ensuite allée sur son compte pour publier quelque chose en essayant de déformer l'histoire. Elle a dit que j'avais tenté de séduire son homme et de ruiner ses fiançailles parce que j'étais jalouse d'elle. Malheureusement pour elle, j'avais déjà fait un post, grâce à l'avertissement de Jacques, parce que je m'attendais à ce qu'au lieu de simplement venir chez moi, elle fasse quelque chose comme ça. Et effectivement, elle l'a fait, juste après sa visite à la maison. Mes parents ont essayé de me contacter depuis d'autres numéros parce qu'ils étaient déjà bloqués, mais répondre à un seul appel a suffi pour comprendre que c'était eux. Mon mari a fini par commenter la publication de ma sœur, qui recevait déjà de mauvaises réactions, en racontant toute l'histoire et en partageant les captures d'écran qu'il avait. Non, la photo n'a pas été publiée. Finalement, elle a supprimé le post après que Jacques a laissé un commentaire confirmant tout et déclarant que, pour cette raison, le mariage et la relation étaient définitivement annulés. Cette publication a causé beaucoup de tort à ma sœur. Les gens ont commencé à l'insulter et même à la couvrir de honte publiquement. Si vous pensez que la traiter de « suripanta », qui est ma version adoucie de ce que je pense d'elle, est dure, vous ne voulez pas savoir ce que les autres pensent d'une femme comme ma sœur. Jacques a quitté l'appartement qu'il louait et est allé vivre chez un ami. Ma grand-mère me dit que depuis lors, mes parents essaient de la convaincre de me faire leur pardonner. Ma grand-mère n'a été rien d'autre que dure avec eux, mais mes parents encaissent toutes ces insultes et reviennent quand même.
Honnêtement, je m'en fiche désormais. Même s'ils sont vraiment désolés maintenant, je ne pourrais pas m'en soucier moins à ce stade. Je vais maintenir un contact zéro avec eux et avec ma sœur pour toujours. Une chose que je peux dire, c'est que je suis contente que mes parents et ma sœur n'aient pas essayé de provoquer de drame à mon mariage. Peut-être savent-ils qu'ils ne peuvent pas tomber plus bas. Ils ont fait tellement de dégâts en si peu de temps qu'ils ne veulent probablement pas subir davantage de conséquences. Tant qu'ils restent loin de moi, je serai une femme heureuse. J'ai une nouvelle famille avec mon mari, donc ce n'est pas comme s'il me manquait quelque chose. Mes beaux-parents sont aussi des gens merveilleux et m'ont accueilli dans la famille à bras ouverts. Je vais donc m'en tenir à ma nouvelle famille et à ma grand-mère et essayer de construire une vie meilleure pour moi-même. Il reste encore l'audience avec le juge, qui aura lieu très bientôt. Je promets de faire au moins une dernière mise à jour à ce sujet, tant que rien de nouveau et d'insensé ne se produit avec ma famille. Mise à jour 6. Avant de vous dire ce qui s'est passé avec le juge, je veux parler de ce que mes parents et ma sœur ont essayé de faire à ma grand-mère. Ils ont tenté d'argumenter devant un juge que ma grand-mère n'était pas apte à vivre seule et qu'il devait prendre sa tutelle. Ma grand-mère est peut-être une femme âgée, mais elle peut leur botter les fesses n'importe quel jour de la semaine. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle a fait. Non seulement elle a obtenu l'équivalent local d'une ordonnance restrictive contre mes parents et ma sœur, mais elle a aussi sécurisé un pouvoir légal qui empêche mes parents ou ma sœur de prendre des décisions importantes si elles devenaient incapables de les prendre elles-mêmes. Ces décisions seront prises par un autre membre de la famille, et en dernier recours par moi. Mais si ma grand-mère devait tomber dans le coma, ils ne pourraient pas décider de débrancher les appareils. Ils recevront moins d'$1 en héritage, ce qui correspond au plus petit billet ici. De cette façon, ils ne pourront pas contester le testament, puisqu'ils auront au moins reçu quelque chose. De plus, comme je l'ai mentionné auparavant, ma grand-mère ne veut absolument plus rien avoir à faire avec eux. Elle avait déjà demandé à tout membre de la famille de ne pas l'inviter si mes parents ou ma sœur étaient invités. Et avec l'ordonnance restrictive, c'est devenu une affaire légale. Mais maintenant, elle ne veut vraiment plus rien savoir d'eux, même pas s'ils éternuent. Elle veut un filtre tel que, s'il leur arrive quoi que ce soit, elle préfère ne pas en être informée du tout. Peu importe la gravité de la situation. Maintenant, concernant l'audience avec le juge. Ma sœur a été condamnée à payer le coût de la robe ainsi qu'une compensation financière plus modeste pour être entrée chez moi. Elle a également été obligée de remplacer la pelouse qu'elle a brûlée en faisant ce qu'elle a fait. La bonne nouvelle pour elle, c'est qu'à part le coût de la robe, elle n'a actuellement aucun mariage pour lequel dépenser de l'argent. Son ex-fiancé a complètement disparu. Il a été impossible de le contacter de quelque manière que ce soit. Il a déménagé plusieurs fois et a maintenant trouvé son propre logement, un endroit que ma sœur ne connaît pas. Ils m'ont aussi laissé tranquille après tous ces problèmes. Je ne peux plus rien faire pour servir de médiatrice entre eux et ma grand-mère, donc ils n'ont aucune raison de m'importuner. Je pense que mes parents ont fini par couvrir les dépenses de ma sœur, car je doute qu'elle ait eu cet argent. Ce qui m'est égal, parce que tant que l'argent est payé, peu importe d'où il vient. Cet argent, d'ailleurs, je l'ai rendu à ma grand-mère, parce qu'elle avait déjà fait bien assez en remplaçant la robe alors que ce n'était pas sa faute. Tout revient à la normale. Tout revient comme cela aurait toujours dû être. Alors, ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Soyons honnêtes, ce n'était pas simplement une dispute familiale. Ce que la sœur a fait était une tentative calculée, à plusieurs niveaux, d'anéantir le bonheur de l'OP. Brûler la robe était un acte de violence contre les souvenirs de l'OP et contre la générosité de sa grand-mère. Mais envoyer ces photos au fiancé? C'était une tentative désespérée et narcissique de prouver qu'elle pouvait prendre tout ce que l'OP possédait. Les plus grands méchants de cette histoire, en dehors de la sœur, ce sont les parents. En protégeant constamment leur enfant chéri des conséquences, en accusant les professeurs, la mairie et même l'OP des échecs de leur fille, ils ont littéralement créé le monstre qui s'est finalement retourné contre eux. Quand on élève quelqu'un en lui faisant croire que le monde lui doit tout et qu'il n'est jamais fautif, il ne faut pas s'étonner qu'il commence à mettre le feu pour obtenir ce qu'il veut. Jacques est sans doute la personne la plus chanceuse de toute cette saga. Il n'a pas seulement esquivé une balle, il a évité une véritable ogive nucléaire. Le fait que la sœur lui ait posé un ultimatum de mariage tout en essayant simultanément de séduire son futur beau-frère en dit long sur sa capacité de loyauté. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de cette histoire. Les parents pensaient être soutenants, mais ils ont en réalité handicapé la capacité de la sœur à fonctionner comme un être humain décent. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de la famille qu'il a le droit d'avoir accès à votre vie, à votre maison ou à votre tranquillité d'esprit. Changer les serrures a été la décision la plus intelligente prise par l'OP. La grand-mère a offert le modèle parfait pour gérer des proches toxiques, couper les financements, établir des limites légales et refuser de se laisser manipuler par la culpabilité du « mais nous sommes une famille ». En fin de compte, l'OP a gagné parce qu'elle a choisi sa famille choisie, son mari et sa grand-mère, plutôt que sa famille biologique toxique. Parfois, le plus beau cadeau de mariage que l'on puisse recevoir est la disparition définitive de personnes qui ne vous ont jamais vraiment aimé.